Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc vous ouvrez votre Bible. Aujourd'hui, nous allons un peu progresser. On va progresser avec notre enseignement sur la vie chrétienne normale. Et ce que la vie chrétienne normale demande ici, là, c'est quelques conseils pratiques que nous allons voir. Quelques conseils pratiques de la vie chrétienne normale. Nous ouvrons donc dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 5. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5. Nous lisons ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. J'ai lu jusqu'au verset 17. Donc c'est du verset 5 au verset 17. C'est des conseils pratiques.
Les amis, normalement, je n'ai plus besoin de prêcher là-dessus. Mais comme je sais, et comme il est notoire que plusieurs ne comprennent pas une seule fois, il faut donc répéter, il faut donc insister, il faut appuyer ce qui a déjà été dit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te prions que tu puisses donner à tes enfants des oreilles de disciples, des oreilles attentives et surtout des cœurs réceptifs. Seigneur, donne-leur de recevoir ta parole et de la pratiquer. Merci Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa présence et soyez une fois de plus les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 22 janvier 2026. Les amis, nous parlons sur la vie chrétienne normale. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ici, que les épîtres, donc les lettres qui ont été écrites par les apôtres, étaient destinées aux églises, étaient destinées à ceux-là qui sont nés de nouveau, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est à eux que les épîtres, les lettres des apôtres s'adressent. Donc pour leur dire comment ils doivent vivre désormais. Les évangiles, dans leur grand ensemble, sont destinés, comme vous entendez le nom, à évangéliser, donc à proclamer la bonne nouvelle des évangiles. Donc à proclamer la bonne nouvelle, à annoncer aux uns et aux autres qu'il y a un sauveur qui a été envoyé par le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Voilà le rôle des évangiles. C'est pourquoi celui qui lit les évangiles ou bien qui entend l'évangile ne doit pas croire que Dieu s'adressait ou bien Jésus-Christ s'adressait à une classe de personnes. Non. Puisqu'il y a certaines personnes qui pensent que comme Jésus était juif, donc il a fait la promotion du judaïsme. Donc il parlait pour le compte du judaïsme ou des juifs, pour le compte des juifs. Non, Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu à toute la création. C'est pourquoi quand vous lisez les évangiles, vous devez comprendre que ça s'adresse à tout le monde qui est fait à l'image de Dieu. Ce n'est pas aux gens déchus, bien sûr. Ce sont des gens déchus qui donnent ces mauvaises idées-là pour dire que ça, Jésus était quoi? Il était juif. Donc, ça là, c'est pour les juifs. Ou Jésus était quoi? Il était blanc. Donc, ça, c'est pour les blancs. Ce n'est pas ça. Non. Mais les lettres ont été adressées aux églises. Donc, ceux qui ont donc cru à la bonne nouvelle qui a été prêchée, donc à l'évangile, on leur a donc écrit pour leur dire comment ils doivent se comporter après avoir donné leur vie à Jésus. Et écoutez bien, notre thème, c'est quoi? La vie chrétienne normale. Donc, comment le chrétien doit donc normalement vivre? En fait, s'il faut se tenir sur ce thème, ça veut dire que toutes les lettres des apôtres, on peut
on doit vous les lire intégralement. Parce que ça vous enseigne comment donc un chrétien doit normalement vivre. La vie chrétienne normale. Qu'est-ce qui nous est dit ici? C'est quelques versets qu'on a lus. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. La terre a ses membres. Et la Bible nous demande de les faire mourir. Dimanche passé, on a vu qu'il faut renoncer à soi. Le renoncement à soi, c'est la mort en soi, bien évidemment. C'est la mort en soi. Donc, quand c'est dit ici, fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre, c'est la mort en soi. Et la terre là, c'est notre chair, si, notre corps. Ça vient de la terre. Dieu a pris la poussière, a moulé cela et a soufflé dans les narines. Donc, a fait la terre, a fait la boue, la pâte, ça a moulé, ça a fait la forme d'un homme et a soufflé dans les narines le souffle de vie. C'est là que l'homme est devenu un être vivant. Mais, à l'origine, c'est de la poussière, donc la terre. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, c'est l'œuvre de la chair, donc de la terre. L'impureté, même chose. Les passions, même chose. Vous comprenez ce qu'on appelle les passions? Qu'est-ce qui vous passionne dans cette vie? Écoutez, les amis, si vous n'avez pas la passion pour les choses de Dieu, toute autre passion que vous pouvez avoir, vous devez faire mourir ça. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont la passion du football. Je me rappelle quand on venait de se convertir, il y avait un frère en Christ qui était passionné du football. Et ce jour-là, on était en réunion, en assemblée, et le Cameroun jouait. Vous savez, quand le Cameroun marque, vous savez ce qui se passe. Il y a les hauts dans les bas, partout, il y a un cri. C'est quand on nous fouette il y a le calme qu'une mouche passe. Ce jour-là donc, le Cameroun jouait et le Cameroun a marqué. Les gens ont crié là-bas, oh, lui-même, ce frère qui était avec nous en réunion, je crois qu'il était assis devant, hein, s'est levé à crier, oh, était à l'église. Le gars était passionné du football. Donc, en étant à l'église, ses oreilles étaient dehors pour suivre le match qui passait dans les médias. Et quand il a entendu les Camerounais crier, oh, lui-même il s'est levé, il a crié aussi, oh. C'est après qu'il s'est resté. Quand il regarde autour de lui, il voit pas que les gens se lèvent aussi avec lui pour crier, oh. Il s'est mis à genoux, il a commencé à demander pardon. C'est pour vous dire quoi? Le monsieur était passionné du football. La Bible nous dit que nous devons faire mourir les membres qui sont sur la chair. Donc, les passions. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Les voyages, la belle vie, les balades. Qu'est-ce qui te passionne? Tue ça. Tu dois tuer ça. Les mauvais désirs.
Il faut tuer ça. La cupidité, l'amour de l'argent, il faut tuer ça. Et la Bible précise que cet amour de l'argent ou la cupidité, c'est une idolâtrie. Donc, l'argent est ton idole. L'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Et le conseil est bien donné au verset 6, que c'est à cause de ces choses qu'on te dit donc de faire mourir là. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, ce sont les fils de qui? De Lucifer, du diable. C'est lui le rebelle, le premier rebelle. Hein? La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et verset 7 dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc vous comprenez que les membres qui sont sur la terre, donc qu'on a donc cité là, ce sont les péchés. Et écoutez comment c'est dit au verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois. Donc on comprend clairement que ça, ce sont des gens qui ont changé de vie. Ça, ce sont des nouvelles personnes, des nouvelles créatures. Ce sont des chrétiens. Mais pourquoi ce rappel? Pourquoi ce rappel? Parce qu'il arrive que certains oublient d'où ils sont sortis et où ils sont en train d'aller. Vous comprenez ça? C'est pourquoi c'est toujours bon de rappeler. Et les apôtres ne manquaient pas de rappeler aux chrétiens de leur époque que voilà, vous étiez ceci avant. Vous n'êtes plus là-dedans. Voici votre nouvelle vie. Voici la nouvelle orientation. Vous comprenez ça? Et verset 8, et il va continuer à insister, à conseiller en disant que, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Là, voilà, maintenant, il y aura encore une autre liste. Les choses auxquelles il faut renoncer. Voilà le renoncement à soi. Oh. Le renoncement à soi. Parce que quand on va dire renoncer à vous-même, renoncer à soi, ou se mourir en soi, quelqu'un va dire, mais on me demande d'aller me tuer ou de faire quoi? Ce n'est pas ce n'est pas la mort physique là. Mais voilà comment c'est dit. Voilà comment c'est conseillé. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. À quoi? À la colère. À l'animosité. On n'a pas le temps de nous attarder sur chacun de ces péchés, hein, ou sur chacune de ces choses. Parce qu'il appelait ça ici, là, ces choses, renoncer à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Écoutez bien. On parle à qui ici? On parle aux chrétiens. On parle à ceux-là qui sont nés de nouveau. Donc, il peut arriver que quelqu'un soit né de nouveau et la personne va continuer à opérer dans la méchanceté. Il faut donc renoncer à cela. À la méchanceté, à la calomnie. Le Congo ça. À la calomnie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. On va continuer. Verset 9. Où il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Ah, chers amis, vous êtes chrétiens nés de nouveau. Et parle aux chrétiens nés de nouveau. Ne mentez pas les uns aux autres.
c'est parce que cela peut arriver. Donc, si tu as eu cette intention-là, ressaisis-toi. Ne mens pas à ton frère, ne mens pas à ta soeur. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, vous étant dépouillés, vous êtes déshabillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, vous comprenez donc que si vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, pardon, ne remettez pas ces vieux habits-là. Ne remettez pas ces vieux habits-là. Vous êtes en train de comprendre? Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà, le verset 10 ici nous dit tout. L'homme nouveau que tu as reçu ou que tu es devenu quand tu as confessé Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, cet homme nouveau-là doit se renouveler à chaque fois. Quand il t'est donc rappelé ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, vous voyez que si quelqu'un naît de nouveau et a commencé une nouvelle vie avec Jésus, il ne lui est pas rappelé ce qu'il est devenu. À chaque fois, il va lui arriver que il peut retomber, ou bien il va même retomber dans les anciennes choses qu'il faisait auparavant. Vous voyez ça? Vous comprenez maintenant? Voilà. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, à l'image de Dieu, à l'image du Créateur. L'homme nouveau est renouvelé à l'image du Créateur. Et écoutez, le verset 11 va te dire que ne dis pas que toi tu es noir et que ça là c'est pour les blancs. Ne dis pas que toi tu n'es pas instruit et que ça c'est pour les connaisseurs, les instruits, les lettrés. Ne dis pas que, parce qu'il dit ici là que il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ça concerne tout le monde, toutes les classes sociales, toutes les races, toutes les tribus. Ça concerne tout le monde. Donc, ne dis pas que non, nous sommes africains, ça c'est pour les blancs. Ou toi tu vas dire que non, nous sommes blancs, ça c'est pour les africains. C'est tout le monde. Cette foi est la même pour tous les humains. Pour tous les humains, il n'y a pas de distinction. C'est pourquoi vous allez voir que, bon, on le sait aujourd'hui, qu'on voit certains là qui disent qu'ils sont chrétiens, ils civilisent la chrétienté. Donc la chrétienté devient civilisée. Ils modernisent la chrétienté devient moderne. Vous allez voir que il y a des hommes qui se coiffent, qui se tressent, comme les femmes, et ils disent qu'ils sont artistes chrétiens. Ils graissent les guitares avec les cheveux tressés sur la tête. Pour dire que c'est la modernité. Ouais. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et on va continuer parce que tous ces conseils qui sont donnés,
quand c'est dit comme ça, bah, la liste n'est pas exhaustive. Et c'est pourquoi, je vais déjà partir au verset 16 où il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est pourquoi il faut toujours donc faire référence à la parole de Dieu pour voir ce qu'elle nous demande de faire. Vous comprenez? Il faut toujours faire référence à la parole de Dieu. C'est elle qui nous instruit dans les voies de Dieu. Ok. Écoutez, je vais bientôt arrêter avec ce message en lisant ces deux derniers versets, versets 12 et 13, où il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, regardez, il dit qu'ils sont saints, ils sont bien-aimés, ils sont des élus de Dieu. Mais quels sont les conseils qu'il leur donne? Il leur dit de renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de leur bouche. Pourtant, ce sont des élus de Dieu qui sont saints et qui sont les bien-aimés de Dieu. Les amis, pour que ces propos que Paul énonce là, au début du verset 12, que cela soit réellement concret, il faut, après être dépouillé, après être déshabillé de tous les péchés qu'il a eu à énumérer là, il dit, revêtez-vous. Il faut maintenant donc s'habiller. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. On a insisté sur l'humilité pendant plusieurs séances. Il faut se revêtir de l'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Vous écoutez? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Les amis, la vie chrétienne normale, celle que tu dois mener, tu ne vas pas la mener au désert. Tu ne vas pas la mener dans une forêt profonde. Tu comprends? Tu dois la mener au milieu de tes frères. Et l'apôtre te donne donc le conseil comment interagir avec tes frères et sœurs. Quand on vit en société, il y a des inter-échanges, il y a des interactions, il y a des interactions, il y a des frottements. Ça peut pas manquer. Tu ne peux pas savoir que tu es délivré de la colère si tu n'es pas provoqué sur quelque chose qui doit te mettre en colère et tu résistes. Tu ne peux pas savoir que tu es délivré de l'impatience si tu n'es pas devant une situation qui te demande de la patience. Ça s'applique dans tous les autres aspects. Parce que tu ne pourras pas savoir que tu as passé une épreuve si tu n'es pas devant cette épreuve-là. Tu comprends ça? Tu dois être devant l'épreuve. Tu surmontes donc l'épreuve. Là, tu sais que tu as passé. Mais si, pendant que tu traverses l'épreuve,
tu dis c'est déjà beaucoup. J'ai déjà fait beaucoup de temps. Dans l'épreuve là, mon ami, tu l'as pas encore passé. Tu es encore en train de la passer. S'il faut dire ainsi. Ou tu es en train de la subir. Parce que on ne peut pas dire que tu es en train de passer alors que tu es en train de murmurer. Alors que tu es en train de revendiquer. Tu dois passer l'épreuve. Et chaque épreuve que Dieu met devant nous, lui seul sait le nombre de temps, c'est-à-dire la période. Vous savez, pour l'école ordinaire, les épreuves chaque épreuve a son temps. Il y a des épreuves de 15 minutes, de 30 minutes, d'1 heure de temps, de 2 heures de temps, de 4 heures de temps. C'est la même chose avec Dieu. Et comme toi, il ne veut pas te dire que l'épreuve dans laquelle je te mets là, c'est pour tel nombre de temps. C'est pour tel nombre d'heures. Il ne va pas te dire ça. Malheureusement, c'est ça c'est ça, hein. C'est la vérité là-bas. Dieu ne te dira pas que l'épreuve dans laquelle je te mets là, c'est pour tel nombre de temps. Mais le conseil qu'il te donne, c'est que tu es appelé à supporter. Le verset 13 dit quoi? Supporter. 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 Je veux que tu répètes cela. Supporter. C'est le verbe là. Supporter. C'est ça que Dieu veut que tu saches et que tu fasses. Supporter. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez? Ici, le verset 13 nous fait comprendre que il peut arriver qu'on nous offense. Et il va arriver que notre frère ou notre sœur va nous offenser. Notre devoir, c'est de faire quoi? C'est de pardonner. Il va arriver que notre frère ou notre sœur n'agissent pas comme nous voudrions. On doit faire quoi? On doit supporter. Il va arriver que des choses nous arrivent comme on n'a pas planifié nous-mêmes. Comme on n'a pas planifié, on a à faire quoi? Supporter. Voilà les leçons de la vie chrétienne normale. Les amis, nous devons appliquer cela. Lève-toi sur tes deux pieds et prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande la grâce pour tes enfants que voici, afin que les uns et les autres puissent être capables de pratiquer ta parole. Ô Dieu, agis. Ô Dieu, agis. Merci pour ton action dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis